Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pris officiellement fonction hier vendredi. L'ambassadeur des Royaumes-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de l'ambassadeur de la Turquie. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. La fête école de l'école des forces armées de Zambakro a eu lieu hier vendredi avec la double cérémonie de baptême de la 45e promotion des élèves officiers d'active et de la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Ali Bongo Ondimba. 12e édition des rendez-vous du gouvernement. L'invité du CICG, le Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. Sujet abordé, l'entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pris officiellement fonction hier vendredi. Il s'agit de l'ambassadeur des Royaumes-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord et de l'ambassadeur de la Turquie. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïma. Son Excellence Mark Bensberg est le 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire et il prend officiellement fonction ce vendredi 25 juillet avec la présentation de ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord connaît bien l'Afrique où il a passé plus de la moitié de sa carrière, servant dans 11 pays sur le continent, dont 10 au sud du Sahara. Le dernier poste qu'il a occupé avant son affectation en Côte d'Ivoire est celui de haut-commissaire de la Grande-Bretagne en Namibie. 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire, c'est la preuve de l'ancienneté des relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, marquée d'un grand dynamisme au plan de leur coopération économique. La Grande-Bretagne occupe le rang de deuxième investisseur en Côte d'Ivoire avec des investissements dans les domaines de l'électricité consommée en Côte d'Ivoire, les mines, les secteurs du pétrole et du gaz. Dans l'autre sens, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en faveur de la Grande-Bretagne est significative. Elle s'élève à 40 milliards de francs CFA. Un partenariat économique que le nouvel ambassadeur compte approfondir. Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été plus chaleureuses. Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire font partie d'un partenariat de prospérité qui a déjà duré quelque temps, mais que je ferai de mon mieux d'élargir et approfondir. Avant de quitter le palais présidentiel, son Excellence Mark Bensberg a reçu les honneurs militaires dus à son rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi avec la Turquie des relations anciennes, même si l'ouverture d'ambassades réciproquement entre les deux pays remonte à une date assez récente. En 2009, la Turquie ouvrait son ambassade en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvrait la sienne en Turquie en 2013. Son Excellence Madame Esra Demir est le nouvel ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. Elle a présenté ce vendredi 25 juillet ses lettres de créance au président de la République. Son Excellence Madame Esra Demir était précédemment directeur général adjoint du département des affaires culturelles bilatérales au ministère des Affaires étrangères à Ankara. Le nouvel ambassadeur de Turquie a déjà exercé en Afrique en tant que 3e secrétaire d'ambassade à l'ambassade de Turquie à Dakar. Son Excellence Madame Esra Demir entre dans ses nouvelles fonctions de chef de mission diplomatique avec une grande détermination pour renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Turquie et la Côte d'Ivoire a des relations excellentes qui remontent loin dans l'histoire. Cette année, nous fêtons le cinquantenaire de la création des relations diplomatiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est notre premier partenaire économique en Afrique subsaharienne francophone.
Et nous avons également beaucoup d'hommes d'affaires qui sont très intéressés à investir en Côte d'Ivoire et travailler en partenariat avec leur homologue ivoirienne. L'un de mes tâches plus importantes, ce serait d'améliorer ou de porter beaucoup plus loin les accords économiques et commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien développer les relations culturelles entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et dans toutes ses dimensions, pas seulement l'art et la culture, mais en sens général, ça comprend l'éducation, l'enseignement, les relations entre les sociétés civiles. Et puis, j'ai vu que la Côte d'Ivoire a un très très grand potentiel dans le domaine du tourisme. Et j'estime que ce n'est pas suffisamment exploité jusqu'à aujourd'hui. Le cérémonial des honneurs militaires a sanctionné cette prise officielle de fonction. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a reçu hier vendredi le ministre gabonais de la Défense. Au menu de cette rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Jérôme Kofi Abolin. Le ministre gabonais de la Défense en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la cérémonie marquant la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'école des forces armées de Côte d'Ivoire, EFA, promotion baptisée du nom du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. C'est à la suite de cette cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi 25 juillet 2014 à Zambakro que le ministre gabonais de la Défense, en tant que représentant du président du Gabon, est venu saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons parlé de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et nous avons parlé aussi de la cérémonie qui m'a amené ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'EFA qui porte le nom du président Ali Bongo Ondimba comme parrain. Donc nous avons fait un compte-rendu, mon collègue et frère et moi, au président Ouattara de cette cérémonie. Et nous avons fait état aussi de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Pour le ministre gabonais de la Défense, le nom du président du Gabon attribué à cette promotion des élèves officiers est le signe que les relations entre les deux pays se portent à merveille. Jérôme Kofi Abolin l'a dit, la fête école de l'école des forces armées de Zambakro a eu lieu hier vendredi avec la double cérémonie de baptême de la 45e promotion des élèves officiers et d'actifs et de la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Ali Bongo Ondimba. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et justement du ministre de la Défense nationale du Gabon. Témoin Abou Sanogo. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, du ministre gabonais de la Défense, que s'est tenue la fête annuelle de l'école des forces armées de Zambakro. Cette fête a été marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers de la 44e promotion baptisée promotion Ali Bongo Ondimba et du baptême des élèves officiers d'actifs de première année. Ainsi, en recevant leurs épaulettes d'officiers, ils intègrent la famille des chefs militaires. Et ils sont désormais aptes à commander une section dans une compagnie ou une entité équivalente selon leurs armes ou armées d'origine. Le fait de choisir le métier des armes représente en soi un sacerdoce qui suffit non seulement à vous édifier, mais également à vous indiquer la voie à suivre. Une voie qui doit être celle de la loyauté, de l'honneur et de la fidélité, sans faille, aux institutions de la République et à ceux qui l'incarnent, même au péril de votre vie. Représentant le président Ali Bongo Ondimba, le ministre gabonais de la Défense les a exhortés à être des leaders et managers de l'émergence. Vos pays, allais-je dire, nos pays, ont en retour le droit d'exiger de vous tous les sacrifices que commande votre engagement militaire. Ardeur au travail, sens de responsabilité, civisme, honneur et fidélité, patriotisme et engagement doivent guider vos actions de tous les jours.
Je vous exhorte à vous inspirer des vertus foncières qui ont marqué et motivé le choix de votre parrain. Représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, et parrain de la promotion sortante, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tout en félicitant ses filleuls, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est un signe fort de l'excellence des relations existantes entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais vraiment que cela aille de l'avant. J'ai noté d'ailleurs que sur les 85, disons que élèves sont sortis, sont maintenant des officiers, lieutenants sous-lieutenants. Nous ayons 10 filles qui sortent. Le genre est respecté. Ce sont au total 85 lieutenants et sous-lieutenants de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Centrafrique, du Mali et du Sénégal, dont 10 jeunes filles qui, après 2 années de formation dans le maniement des armes, vont débuter une carrière d'officier. C'est la formation militaire. Quand on rentre ici, on rentre femme et on sort petit garçon. Je remercie tout le monde. Tout s'est bien passé, Dieu merci, et on est vraiment contents. Un défilé des élèves officiers de la 45e promotion et de la promotion Ali Bongo Ondimba, un échange de présents suivi de la décoration du ministre gabonais de la Défense ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à la direction générale des impôts, une visite de travail pour favoriser et stimuler un cadre de collaboration et d'échange d'informations plus dynamique. Hugues Hervé Blé. C'est d'abord le Centre des moyennes entreprises d'Abidjan-Nord qui a accueilli le Premier ministre. Destiné à la gestion des moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA, il couvre les communes du plateau de Yopougon et 7 autres. Le CME, qui a dans son portefeuille 430 entreprises, est au nombre des réformes mises en place par la DGI. L'une des idées fondamentales qui ressort, c'est qu'il faut aller vers la réforme fiscale au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, en vue notamment d'avoir une base fiscale plus élargie et avec des taux plus bas. On a déjà commencé, vous savez, avec le droit de mutation qui était à 10%, on est actuellement à 6%. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous allons faire des efforts, de manière à ce que le contribuable ne soit pas trop imposé. Mais pour ça, il faut que l'assiette soit plus large. J'ai demandé au ministre de manière à ce qu'on étudie qu'avant la fin de l'année, une décision soit prise par le gouvernement pour baisser le taux donc, des impôts en matière donc, de fiscalité concernant donc, les maisons. De nouvelles réformes, il a été aussi question à la Tour E qui abrite la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts, Abinan Pascal d'abord, ensuite le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé ensuite, ont mis en exergue les moyens élaborés pour l'élargissement de l'assiette. L'un d'eux est le livre foncier électronique. Nous avons énormément de transactions foncières et à chaque fois, vous allez chez votre notaire, vous voulez faire une opération, vous venez avec les documents. Le notaire prend les documents, il doit ensuite aller voir les impôts, se déplacer et ça créait quand même quelques petits délais qui, à notre avis, n'étaient pas vraiment optimales. Donc nous avons décidé, sous l'impulsion du gouvernement et du chef de l'État, de mettre en place un livre foncier électronique, de sorte à ce que tous les notaires, lorsqu'ils ont une transaction à faire, ils peuvent se connecter en ligne et vérifier directement en ligne l'ensemble des documents. Sur un objectif fixé à fin juin 2014 à 766 milliards de francs CFA, la Direction générale des impôts a enregistré 794 milliards en termes de recettes brutes, soit 106% de taux de réalisation, ce qui met en exergue la volonté de la DGI d'assumer pleinement son rôle dans la collecte des recettes fiscales pour l'année 2014. 12e édition des rendez-vous du gouvernement. L'invité du CICG, le Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. Sujet abordé, l'entrée remarquable de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives. Hugues Hervé Blé. Succès éclatant. C'est en ces termes que la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a qualifié l'émission de l'Eurobond 2014 émis sur le marché financier international par la Côte d'Ivoire. Et pourtant, en lançant cette opération en mai dernier, la Côte d'Ivoire recherchait 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Mais les résultats obtenus dépassent les attentes. Le livre d'ordre, c'est-à-dire les demandes de souscription de l'opération, a enregistré à la clôture
185 ordres d'un montant total de 4 714,195 milliards, soit une sursouscription de près de 10 fois le montant de l'émission initiale. Le succès obtenu dans le cadre de l'eurobond vient couronner cette bonne trajectoire économique de notre pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements à l'ensemble des investisseurs internationaux pour la confiance qu'ils placent en la Côte d'Ivoire. L'opération est soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an, remboursable sur 10 ans. Les conditions du succès de l'eurobond reposent sur les notations souveraines B et B1 données par les agences de notation internationales. Des notes qualifiées de bonnes pour une première notation souveraine. À côté de ces notes positives, la ministre Niali Kaba a annoncé la poursuite des réformes. Objectif, maintenir la croissance forte et inclusive. Pour 2014, le taux de croissance attendu est de 10% contre 9,1% en 2013. Rappelant que l'eurobond, d'une valeur d'environ 250 milliards de francs CFA, recherché sur le marché financier international, s'inscrit dans le budget 2014. Il va permettre de financer certains projets d'investissement du PND, Plan national de développement, et d'apurer une partie de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire. Et il s'agit plutôt d'un reportage de Jean-Jacques Kwame Alla. Dans le cadre de la coopération économique entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les autorités nigérianes en Côte d'Ivoire ont décidé de créer une chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane. Objectif, booster l'économie des deux pays. Francis Boafo. Une chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane, bientôt créée à Abidjan. Il y a deux raisons principales. D'abord, on ne connaît pas pour le moment le nombre d'opérateurs économiques entre les deux pays, c'est-à-dire des Nigériens ici en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui vont au Nigeria. Deuxièmement, on ne sait pas exactement le volume de ces échanges économiques. Donc, créer cette chambre nous permettra quand même d'encadrer les chiffres. Pour les responsables en charge du projet, la Chambre de commerce ivoiro-nigériane contribuera à la relance des économies des deux pays. Les investisseurs nigériens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent dans la Chambre. Et dans la Chambre, nous pouvons les aider à étudier les projets. Nous pouvons aussi les soumettre. Le projet dont dispose le gouvernement ivoirien. Et aussi les investisseurs ivoiriens qui veulent agrandir leurs affaires vers le Nigeria, nous sommes mieux placés aussi pour leur donner les informations adéquates à ce qu'ils veulent faire au Nigeria. Outre l'économie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont de bonnes relations sur le plan diplomatique. Les ressortissants nigériens en Côte d'Ivoire seraient plus de 3 millions. L'EVA Culture a rapporté en 2013 350 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, leader africain, avec une production de 300 000 tonnes. Mais ce secteur important pour l'économie ivoirienne est confronté à des difficultés depuis quelques temps. Le ministère des Affaires étrangères, grâce à l'éco-diplomatie, veut intéresser des investisseurs étrangers en vue de donner un nouveau souffle à l'EVA Culture. Gabriel Zani. L'éco-diplomatie comme solution aux difficultés dans la filière EVA en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le message de l'émissaire Amidou Diarra du ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi aux acteurs de l'EVA Culture dans le département de Dabou, grande zone de production de l'EVA. Vous savez que le ministre Dibi a eu comme instruction de la part du président de la République la mise en place de l'éco-diplomatie. Et vous savez que l'économie du caoutchouc, comme le cacao, fait partie de cette éco-diplomatie. Il était donc important pour les diplomates, pour les agents du ministère des Affaires étrangères de s'imprégner de cette réalité. Depuis 2 ans, le latex se vend mal. Il est donc question d'intéresser d'autres investisseurs étrangers et surtout de trouver de nouveaux débouchés. Le ministère des Affaires étrangères se propose de faire ce lobbying pour redonner une nouvelle santé à la filière EVA qui a rapporté 350 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2013.
Maintenant, dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Korogo, où la direction régionale des eaux et forêts a démantelé un réseau de trafiquants de bois d'essence diverses. Thérèse Tapeyoboué pour plus de précisions. C'est une opération menée par le directeur régional des eaux et forêts, le commandant André Kwasi-Ntaye et ses hommes, au corridor de Boaké sur l'axe Napié-Korogo, qui a permis cette saisie de bois frauduleux. C'est dans un camion de 30 tonnes de ramassage de marchandises, appelé communément le Godougou, que le chargement frauduleux a été saisi. Il s'agit de plusieurs centaines de madriers provenant d'essences nobles qui ont été prélevés frauduleusement par les trafiquants. Les produits saisis ont été déchargés dans les locaux de la direction régionale sous la supervision du secrétaire général 2 de la préfecture de Korogo, Binaté Lassina. Selon les premières estimations faites par le commandant Kwasi-Ntaye, le préjudice s'élèverait à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Cette saisie s'inscrit dans la vaste opération de lutte contre l'exploitation frauduleuse de bois engagée par le ministère des Eaux et Forêts. En effet, le sillage à façon concourt à la destruction du couvert forestier ivoirien déjà en souffrance et fait perdre à l'État plus de 21 milliards de francs CFA par an. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était dans le Ouorodougou pour présider l'inauguration du lycée des jeunes filles de Séguéla qui a coûté 500 millions de francs CFA. Il a aussi inauguré l'école primaire Mayama et a lancé les activités de la fondation Mayama pour un coût de 120 millions de francs CFA. Témoin pour RTI 1, Patricia Omo-Etia. Action de développement dans le Ouorodougou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, est à la tête d'une forte délégation. Il est venu soutenir la région. En s'inclinant sur la tombe de sa mère, décédée il y a 40 ans, il veut rendre hommage à celle qu'il a vue naître. Et la tournée débute avec comme première étape l'inauguration de 3 classes à l'école primaire Mayama du nom de sa mère. Deuxième étape, pose la première pierre du lycée des jeunes filles de Séguéla. Ahmed Bakayoko lance également les activités de la fondation Mayama. À travers elle, il veut aider les femmes et les filles du Ouorodougou. Si tu fais la politique, le premier but, c'est d'aider les gens, aider les populations. Cette fondation, elle va se consacrer d'abord au Ouorodougou. Donc ce fonds que j'ai décidé de doter moi-même d'un fonds de départ de 100 millions de francs CFA. Mon aîné, Bakayoko Soumana, m'a dit qu'il mettait 20 millions de francs CFA. Donc voilà un fonds de départ de 120 millions. Et pour joindre l'acte à la parole, Ahmed Bakayoko a offert 10 millions de francs CFA à environ 200 femmes. Objectif, créer des activités génératrices de revenus. Le reportage d'Alexis Ouedraogo, plutôt la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la région du Go vient de primer chez ses meilleurs enseignants, encadreurs et élèves. Elle entend stimuler chez les acteurs de l'école à redoubler d'ardeur afin de redorer le blason de l'école dans la région du Go. Thérèse Tapeyoboué. Acteurs et partenaires du système éducatif et autorités de Gagnois se sont retrouvés au foyer polyvalent pour cette cérémonie de mérite. Enseignants, encadreurs et élèves ont reçu à cette occasion des prix et des diplômes d'honneur. Il n'y a que le travail qui a payé, la persévérance, la constance dans le travail. C'est ce qui vient d'être honoré aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur et tous ceux qui nous encadrent. Je suis très content de mon résultat et surtout des cadeaux que j'ai reçus. Ibrahima Kourouma a représenté Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à cette cérémonie. Il a salué les responsables de l'éducation nationale de la région du Go pour l'organisation de cette cérémonie qui démontre le souci des acteurs de l'école de la région pour le relèvement du niveau général des élèves et même du personnel. Célébrer la fête d'excellence, c'est un peu donner le goût de l'effort à tous les enfants de Côte d'Ivoire et surtout le dépassement de soi. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Gagnois a quant à lui appelé à la mobilisation de la communauté éducative de la région du Go afin d'améliorer les résultats scolaires qui sont encore insuffisants, notamment au niveau du BEPC et du bac.
Le district autonome d'Abidjan a initié un prix dénommé le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. La réception des dossiers qui a débuté le lundi 21 juillet s'est achevée le vendredi 25 juillet. Hier donc, il s'agit à travers ce prix de promouvoir la volonté des jeunes à entreprendre pour se prendre en charge. Ce prix est à sa première édition. Emma Niamia. Pour cette première édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, ce sont plus de 1200 dossiers de candidatures de femmes et d'hommes qui ont été réceptionnés par l'équipe de pilotage. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, selon les initiateurs, est un appel du président de la République à toute la jeunesse ivoirienne afin que celle-ci assume pleinement son rôle dans le processus de développement du pays. Nous savons que la crise que la Côte d'Ivoire a traversée a fait que la jeunesse a subi un lourd tribut. L'occasion est donnée à cette jeunesse-là de venir montrer, de venir prendre sa part dans ce développement de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions tous ensemble atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire comme le veut le président de la République. La cérémonie de remise du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent aura lieu le mardi 29 juillet à l'hôtel du district d'Abidjan. Il est doté d'un fonds de 200 millions de francs CFA. Ce fonds sera réparti entre les 20 lauréats dont les projets auront retenu l'attention du jury par leur pertinence et leur capacité à être de futurs pourvoyeurs d'emploi. Quant aux projets qui ne seront pas retenus pour cette édition selon les organisateurs, le district cherchera les financements auprès de bailleurs de fonds prêts à accompagner Robert Begré-Mambé dans sa politique de lutte contre le chômage. Les présélections du Festival Vacances Culture 2014 ont démarré dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abidjan, une cinquantaine de groupes issus de 12 communes participent à cette compétition artistique. Ils vont montrer leur talent dans plusieurs disciplines. Les meilleurs participeront à la finale du 1er au 7 septembre à Abangoro. Jeunesse, créativité et développement durable est le thème de la présente édition. Serge Collier. Vacances Culture, cadre d'expression des valeurs naissantes dans le domaine des arts et de la culture, reste fidèle à sa tradition, celle de faire vibrer la fibre artistique dès le bas âge. On est venu pour gagner. On va repartir avec le trophée. Cette année encore, des centaines d'enfants et de jeunes âgés de 6 à 35 ans, issus des communes du district d'Abidjan, rivalisent de créativité pour arracher leur ticket pour la grande finale. Disciplines, entre autres le théâtre, le conte, la danse et la musique traditionnelle, sans oublier les arts visuels, vont permettre de juger les 50 troupes en compétition. Les participants à cette présélection de Vacances Culture dans le district d'Abidjan s'expriment sans complexe, à la grande satisfaction de leurs aînés, pur produit de cette tribune culturelle. Je dis merci beaucoup au ministre de la Culture qui a réussi quand même à recréer encore Vacances Culture. Et puis nous autres, nous sommes nostalgiques depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'en ai rapporté 2 fois cela et donc ça m'a mis en confiance au niveau du théâtre. Et aujourd'hui, je vis de cela, Dieu merci. Nous, notre rôle, c'est de répercuter ce que nous apprenons à la génération qui nous suit. Les 32 régions de la Côte d'Ivoire sont en lice pour ce Festival national Vacances Culture 2014. Les phases finales sont prévues du 1er au 7 août à Abengourou. Un mot de religion est revenant sur la nuit du destin qui s'est déroulée à la mosquée de Séguéla. Les ressortissants du Yoruba étaient tous présents pour communier dans la prière qui s'est achevée au petit matin. Patricia Mouetia, Anzelika et Oura. Le Worodougou, le Bafing et le Béré mobilisés pour la nuit du destin. Cette nuit vaut 1000 mois d'adoration dans la tradition islamique. S'est déroulée à la grande mosquée de Séguéla. Les membres du gouvernement et cadres issus de la région ont uni leurs prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Moment de dévotion conduit par les imams qui ont rappelé la vie exemplaire du prophète Mohammed et qui ont appelé les fils et filles de la région à se conformer à ce modèle. Pour les ressortissants de la région, cette nuit sacrée est déterminante dans la vie de tout musulman. Cette nuit est révélatrice en matière d'islam et surtout c'est une première du genre qui réunit les 3 départements de Séguéla qu'on appelle le Roba. C'est une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. Et la prière que nous faisons aujourd'hui, nous faisons la prière pour le président Alassane Ouattara. Nous faisons cette prière pour tous les Ivoiriens pour qu'il y ait la vraie réconciliation entre les Ivoiriens. Prochaine étape, après ce moment célébré dans la nuit de mercredi à jeudi, l'apparition du croissant lunaire, signal de la fin du Ramadan. Du sport pour terminer, parlons de l'encadrement des éléphants de Côte d'Ivoire. La FIFA vient de rendre une shortlist de 3 personnes. On y retrouve Hervé Renard, Frédéric Anthony, José Manuel de Jésus. L'instance fédérale se donne jusqu'à jeudi 31 juillet pour donner le nom de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par un dirigeant de la FIFA, joint par téléphone tout à l'heure par le directeur de l'information, Koné Lanciné. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.